Non. En tout cas, ici, on n'a pas eu très chaud, il faut le savoir. Mais ça fait rien, on est toujours au chaud avec le Saint-Esprit. Amen. Et c'est ça le principal, c'est ça le plus important. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'entendre parler de l'agneau, le sacrifice de l'agneau, eh bien l'agneau, c'est ni plus ni moins que Jésus. Jésus qui a été donné pour nous sur la croix, qui s'est livré lui-même sur la croix pour que nous puissions être sauvés, nous puissions avoir cette entrée dans l'éternité. Alors c'est lui le sacrifice perpétuel, et la Bible dit, l'appelle aussi l'agneau. Donc ne croyez pas qu'on parle d'une brebis du coin qui a été achetée, non, non, c'est vraiment, c'est la Bible qui nous parle de Jésus comme étant l'agneau qui a été sacrifié pour nos vies. Amen. Amen. Ouais, c'est vrai que des fois, quand on arrive dans une église, on entend des termes un peu qui peuvent nous paraître un peu barbares mais bon, on apprend hein, petit à petit, on apprend. En tout cas, comprenez bien que on vous expliquera au fur et à mesure toutes ces choses-là. En tout cas, merci Céline pour ta pensée, parce qu'elle est dans le courant de ce que je vais partager ce matin. Et pour ceux qui étaient là, la fois où j'ai partagé sur Christ roi, Christ un roi, qui devient une passion, et par cette passion, il dépose un rêve sur nos cœurs. Eh bien, j'aimerais rebondir là-dessus parce qu'on reçoit des rêves, et c'est bon. Et il faut les garder, il faut les nourrir. Et la question sur laquelle je vais rebondir, c'est comment entrer dans ce rêve s'il n'est pas soutenu? Comment entrer dans ce rêve s'il n'est pas soutenu? Et là, je ne vais pas vous parler ni d'argent, ni rien de tout ça. Je veux vous parler de nous, de la façon dont nous, on va le soutenir. Vous savez, le diable, il a un seul désir, c'est nous mettre des bâtons dans les roues. Il veut nous coincer, il veut nous empêcher d'avancer, il veut nous freiner dans nos élans, hein, et il veut nous freiner dans notre passion, il veut nous montrer que notre rêve, il n'est pas bon. Mais c'est à nous de faire ce qu'il faut afin que notre passion ne soit pas stoppée. Vous savez, le diable, on le connaît, et il nous touche à chacun, il ne faut pas rêver. Il essaie du moins, il essaie. Je dis bien, il essaie. Amen. Mais il n'y arrivera pas. Amen. Parce qu'il est vaincu. C'est à nous de l'empêcher de nous asseoir, de nous mettre par terre. Hein? C'est à nous de le débusquer. Mais pour le débusquer, eh c'est à nous de faire ce qu'il faut pour l'empêcher de nous mettre par terre. Et ce que je voulais dire, c'est que pour cela, l'ingrédient par excellence que nous avons à nourrir et à soutenir, eh bien, c'est de développer notre rêve. C'est de développer notre rêve par sa présence. Il n'y a pas d'autre solution. On a besoin qu'il soit présent. Et cette présence, c'est Christ en nous. Hein? Jésus est mort sur la croix. Ça, vous l'avez déjà entendu. Mais bien plus, il est ressuscité. Et il vit en nous par son esprit. Il vit en nous par son esprit. Et c'est cette présence en moi que je suis appelée à chérir. Cette présence que je suis appelée à chérir pour que je sois dans cette relation avec lui, capable de nourrir ce rêve, de travailler pour ce rêve. Amen? Amen. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Hein? Et s'il vit en nous, si c'est lui qui vit en moi, alors c'est lui qui doit être le motivateur de ma foi. C'est lui qui doit être le coach, le leader, celui qui va me booster, me pousser de l'avant. Et pour ça, il faut qu'il soit présent. Amen. 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 Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que jamais Dieu ne nous abandonne. Jamais. Mais nous, on peut, de par nos choix de vie, eh bien, l'amener à s'éloigner. Mais lui ne nous abandonne pas. Jamais. Mais nous, par nos choix de vie et nos attitudes, tout ça, on va en parler, eh bien, on peut l'amener à s'éloigner de nous. Et s'il s'éloigne de nous, on passe à côté
de ce que Dieu veut faire avec nous. Amen. Lorsqu'on parle de rêve, il est question d'une mission que Christ pose sur nos cœurs et qu'il veut rendre plausible. Sa présence dans ma vie tous les jours, c'est le premier ingrédient qui est profitable et nécessaire. Maintenant, j'aimerais vous dire qu'il y a deux ingrédients en ce qui concerne la mise en place d'un rêve et cette passion qui doit aller jusqu'au bout, avec l'accomplissement de ce que Dieu me demande de faire, l'accomplissement de cette mission, c'est la présence, sa présence dans nos vies, mais aussi le partage avec un vis-à-vis. Ça, je vous en parle régulièrement. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avancer seul. On a besoin d'un vis-à-vis, pas n'importe lequel. Des gens qui sont connus pour être de bons conseillers. Amen. Et ces vis-à-vis en question, c'est ce qui nous amène dans la sécurité. Parce que c'est eux qui vont être capables de nous sonner la cloche quand il y a besoin. De nous arrêter quand on prend des chemins qui ne sont pas bons. Quand on veut faire des choses qui ne sont pas forcément dans le plan. Ou qui peuvent nous aider à mettre en place, justement, cette vision. Amen. Donc ce sont les deux ingrédients principaux. Maintenant, hein, je veux développer beaucoup plus celui de sa présence en nous. L'une des bonnes questions que je me suis posée à un moment donné, c'est de quoi est-ce que je me nourris tout au long de la semaine? Et je vous invite à vous poser cette question. Quand vous vous levez le matin, de quoi est-ce que vous vous nourrissez? Tout au long de votre journée, de quoi est-ce que vous vous nourrissez? De quoi est-ce que je me nourris? Vous savez, à un moment donné, j'en ai eu un peu marre de toutes mes prises de tête, de tout ce que lever le matin et puis d'avoir à ruminer des choses qui ne sont pas bonnes. Je lis la parole et puis en même temps que je lis la parole, je pense à des choses qui ne sont pas excellentes. Je pense à tout ce qui est autour de notre vie de tous les jours et qui est là pour nous bloquer, pour nous coincer. Toutes ces préoccupations en fait qui nous bouffent la vie, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Ça nous bouffe la vie. Vous savez, le problème, c'est que ça bouffe la présence de Christ en nous. Parce que ça devient le centre. Ça devient le centre. Et chaque matin, moi j'ai pris pour habitude, chaque matin je me reconsacre. Je dis Seigneur, je ne veux pas me laisser arrêter par tout ce que j'entends, par tout ce que je vois. Je veux pas. Je veux pas parce que je veux que tu sois ma priorité. Depuis que j'ai pris cette habitude, vous savez, des fois, quand une mauvaise nouvelle arrivait avant, parce que je crois que je suis vraiment sur ce chemin, parce que je me suis remise en question à plusieurs reprises, mais je dis Seigneur, toi tu nous donnes ta paix, Seigneur, toi tu nous donnes tout ce qui est nécessaire pour avancer chaque jour. Mais pourquoi quand j'entends une mauvaise nouvelle ou quand on fait un croche-patte, j'ai envie de bouffer tout le monde, j'ai le sang qui tourne en moi, mais ça colle pas, c'est pas toi qui veux ça. C'est pas toi. Si tu es présent dans ma vie, je dois pouvoir même assumer une mauvaise nouvelle. Amen. Si je suis constamment en train de faire remonter mes émotions, il y a quelque chose là qui n'est pas réglé dans ma relation avec lui. Il y a quelque chose qui n'est pas en place dans ma relation avec lui. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une relation, mais il y a quelque part, il y a un grain de poussière qui fait que ça s'emballe et Christ, il est plus là, il est plus présent comme il devrait l'être. Amen. Amen. Alors, moi j'ai fait un petit peu le point sur ça et je crois qu'on est tous faits du même bois. Hein. On est des hommes, des femmes. Hein. On a tous les mêmes préoccupations, les mêmes soucis. Et je crois que vraiment le Saint-Esprit veut nous parler ce matin. Il veut nous dire, mais je veux être à la première place. Amen. Si je vis en toi, c'est pas pour que lorsqu'il y a un mauvais message qui passe quelque part, eh bien, pouf, je passe au dernier rang. Amen. Alors j'ai fait un petit peu une liste, hein, j'ai listé un petit peu ce qui peut être de nos ennemis, hein, parce que il y a toutes ces préoccupations, tout ce qu'on vit, et puis tout ce qu'on est aussi, hein, tout ce qu'on est, ça rejoint ce que partageait
Céline a besoin d'être constamment revisitée par l'Esprit de Dieu. Constamment, on a besoin de se reconsacrer. Et c'est pas « je te donne ma vie, je te demande pardon pour mes péchés ». Chaque jour, Seigneur, je veux que tu viennes vivre en moi de plus en plus profond. De plus en plus profond. Prends de plus en plus de place. C'est pas quelque chose de superficiel. Ouais, l'Esprit de Dieu vit en moi. Non, c'est quelque chose de profond. C'est quelque chose que j'ai besoin de travailler chaque jour dans sa présence. Amen. Amen. Et j'ai besoin d'éliminer, moi, tous ces ennemis de ma foi. J'ai besoin d'éliminer tout ce qui m'empêche d'être des ennemis, en fait, de sa présence profonde en moi. J'ai besoin d'éliminer tous ces ennemis de mes rêves, de mon rêve, de ma passion. Alors, je vais vous lister un petit peu quelques ennemis dont on peut parler. Pour moi, ce sont les principaux. Et vous savez, je fais suffisamment de relations d'aide pour voir que on revoit toujours les mêmes choses qui remontent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je veux parler de mes pensées. Qu'est-ce que je pense? Il y a beaucoup de choses que je suis amenée à penser et qui me font voir d'une façon tordue les situations. Il y a beaucoup de choses que je suis amenée à raisonner et qui me font voir les situations ou les personnes même d'une manière tordue. On peut parler aussi de toutes les façons humaines, c'est ça, les façons humaines de voir les situations, au lieu de les présenter à Dieu, de dire, Seigneur. Moi, je sais qu'il y en a un qui m'a beaucoup aidé dans ce sens-là, c'est mon mari. Excusez-moi, je parle de lui, mais je parle beaucoup avec lui, donc c'est pour ça que j'apprends aussi avec lui. Ben, il apprend aussi à travers de moi, quand même. Ouais. Allez, va. Oui, petite couronne. Non, mais voilà, je veux dire simplement que, en parlant avec lui, il a le moyen de retourner une situation et de me dire, non, regarde, tu vois, d'accord, tu vois ça, mais regarde de l'autre côté. Regarde en réalité ce qui est bon. Regarde en réalité le pourquoi des choses. Ne t'attache pas au résultat, mais regarde le cheminement. Et tout ça, j'ai appris aussi à faire un travail sur moi-même pour pas voir une situation en brut ou ce qu'on peut me dire ou penser ou ce que je peux comprendre de ce qu'on me dit, parce que pour ceux qui ont fait des séminaires sur la relation, on voit qu'il y a 10 points dans la communication. Il y a ce que la personne veut dire. Je me souviens plus exactement de toute la liste, mais il y a ce que la personne veut dire, il y a ce qu'elle dit, il y a ce qui est entendu, il y a ce que la personne comprend et ce qu'elle en fait en réalité. Donc tout ça, ça fait que les relations sont toujours tendues à cause de ça. Il faut le savoir. Il faut le savoir. C'est pour ça qu'on a besoin nous-mêmes, par rapport à nos problèmes relationnels, de nous mettre en phase avec ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire et de nous attacher à ce que lui dit et à ce que lui, comment il nous montre les personnes. Amen. Amen. Le Saint-Esprit n'accuse jamais. Il n'accuse jamais. Il dit des vérités. Et on a besoin d'entendre ces vérités. Et nous-mêmes, parfois, on est amenés à dire des vérités. Mais ce n'est pas de l'accusation. Parce que si on n'est pas capable d'entendre des vérités sur nous-mêmes ou sur une situation, on ne s'en sortira jamais. Amen. Amen. Si je suis mature en Christ, si je suis un adulte mature, et même si je suis une personne tout simplement, quel que soit mon âge, mature en Christ, je suis capable d'entendre des vérités. Je suis capable d'entendre une personne me remettre en question. J'ai besoin de ça. Si quand je parle d'avoir un conseiller, si ce conseiller me remet en question et que je lui claque la porte au nez parce que ce qu'il me dit ne m'intéresse pas, ne me plaît pas, ou je le prends pour une accusation, je ne suis pas mature. Amen. 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 Et ça fait partie des fonctionnements qu'on a besoin de mettre à plat devant Dieu. Parce que le Saint-Esprit, eh bien, il nous parle de ça. Il nous parle de ça au-dedans de nous. Je veux parler donc de mes sentiments,
de mes émotions qui sont toujours à fleur de peau, et qu'on a besoin de laisser le Saint-Esprit visiter et guérir. Vous savez qu'on peut guérir de nos émotions. On peut guérir de nos émotions. Mais c'est à nous de choisir de guérir. Quand on parle du rejet, c'est à nous de choisir de guérir du rejet. On peut constamment faire remonter un rejet. J'ai fait toute une étude sur le rejet. Et le rejet, c'est quelque chose qu'on vivra tout le temps. Pourquoi? J'ai été rejeté, je serai encore rejeté. Alors si je m'arrête chaque fois que je vis le rejet, je ne fais plus rien. Je ne dis plus rien, je reste chez moi, je ne vois plus personne. Mais Christ nous dit de nous frotter les uns aux autres. C'est parce qu'on se frotte les uns aux autres qu'on vit des guérisons. Amen. Amen. J'ai oublié ma petite boisson. Je l'avais ouverte. Je veux parler de mes peurs aussi. Tout ce qui fait mes réactions. Puis mes mauvais penchants aussi. Mes mauvais penchants, mon caractère. On pourrait mettre aussi toute la liste des œuvres de la chair, quand je parle des mauvais penchants. On peut parler des œuvres de la chair de Galates 5, 19. On ne va pas l'énumérer maintenant. Mais je crois que dans cette pensée qu'a partagée Céline, connais-toi toi-même, il y a des choses qu'on connaît de nous-mêmes. Et ces choses qu'on connaît de nous-mêmes, c'est pour les porter devant Dieu, pour qu'elles soient guéries. Alors c'est vrai qu'on peut parler de délivrance, certains problèmes demandent de la délivrance. Mais si cette délivrance n'est pas accompagnée d'une relation à l'Esprit de Dieu, c'est même pas la peine d'y toucher. C'est même pas la peine d'y toucher. Moi j'ai connu des personnes qui ont subi des délivrances parce que soi-disant, elles étaient dans des réunions où il y avait des délivrances à foison, mais ces personnes-là, peu de temps après, étaient pires. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas la maturité de garder leur délivrance. Et c'est dangereux. Mais je crois à la délivrance. Les délivrances ne se font pas à pas au fur et à mesure qu'on grandit dans le Seigneur et qu'on avance en maturité. Les délivrances trop précoces sont dangereuses. Mais quand elles sont faites dans le temps de Dieu, là c'est bon. Là c'est bon et j'y crois au fond. Et j'y crois à fond. Amen. Amen. Mais une chose est sûre, c'est que c'est le Saint-Esprit qui me dit « connais-toi toi-même ». Et parce que je me connais moi-même, eh bien, je ne me laisse pas accuser. Je dis « ok, je suis ça, je veux guérir. Je suis ça, je ne veux pas rester comme ça ». Vous savez, tout ça, tout ce dont je vous ai parlé, ça nourrit mon esprit. Ça nourrit notre esprit. Alors, si ça nourrit notre esprit, ça veut dire que à partir du moment où ça nourrit notre esprit, ce qui vient de l'Esprit de Dieu a moins de place. Je ne dis pas qu'il n'a pas de place, mais je dis qu'il a moins de place. Hein? Regardez un verre d'eau, on a déjà fait cette expérience. S'il est trop plein et qu'on veut rajouter quelque chose dedans, voilà, il y a juste la place qui est libre qui sera remplie. Et c'est exactement pareil, la présence de l'Esprit en nous. Il n'y a que ce qui est libre qui sera rempli. Amen. Certains comportements dont je ne me débarrasse pas volontairement attristent le Saint-Esprit. Et il est bon de prendre conscience que si le Saint-Esprit n'est pas vraiment en moi, je ne suis pas dans la présence de Dieu. Hello? Il vient vivre en moi par son esprit. Mais si l'esprit n'a pas de place ou peu de place, je suis loin quelque part de Dieu. Et ce n'est pas sa faute, c'est la mienne. C'est la mienne. Jacques 4, au verset 5, nous dit « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. » C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il fait habiter en nous. Si Dieu le chérit, à plus forte raison, nous avons à le chérir. L'Esprit de Dieu en nous. Je vous l'accorde, on n'est pas parfait. Mais on est dans ce cheminement vers. On va vers. Le Saint-Esprit, il faut quand même bien réaliser qu'il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu.
C'est la troisième personne de la Trinité. Il est Dieu. Et il a des sentiments, des émotions. Et il peut être attristé. Il peut être attristé. Il est sensible à tout ce qui est violent. La violence, elle peut être en parole, elle peut, comme en geste. Et vous savez, des fois, les paroles, et ça, il faut en être conscient, les paroles sont des fois plus violentes que certains gestes. Il ne supporte pas ce qui est obscène, tout ce qui est irrespectueux, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est insoumission, tout ce qui est mépris. Le Saint-Esprit ne supporte pas ces choses-là. Et quand on vit dans cette dimension-là, le Saint-Esprit, il s'enfuit. Il s'enfuit. Par contre, si je le chéris, rappelez-vous quand je vous ai parlé des effets secondaires qu'est la sanctification. Si je chéris l'Esprit en moi, alors parce que je le chéris, dans cette relation, l'effet secondaire fait qu'il me sanctifie. Amen. Dieu est saint et il ne supporte pas ce qui n'est pas saint. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et dans notre avancement petit à petit avec Dieu, eh bien, il y a cette dimension de la sanctification dans laquelle on entre parce qu'on chérit l'Esprit de Dieu en nous. Il nous montre et on agit en fonction de ce qu'il nous dit. Éphésiens 4, verset 30 nous le dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Ce mot « scellé », c'est en fait marqué du sceau de Dieu. Le jour où tu donnes vraiment ta vie à Christ, où tu réalises ton besoin de lui, tu réalises que sans lui tu ne peux rien faire, tu es marqué de son sceau. Tu es tamponné. Tu es tamponné. Tamponné de quoi? De sa présence. Tamponné de la présence de l'Esprit. Vous savez, on peut faire une expérience avec Dieu, donner notre vie à Dieu, mais on a besoin de la visitation de l'Esprit, ce qu'on appelle naître de nouveau. On a besoin d'un naître de nouveau, de naître de l'Esprit de Dieu pour être tamponné de la présence de Dieu. Amen. Moi, je dis toujours, il y a beaucoup de gens touchés. Mais Dieu veut des gens touchés, coulés. Parce que toucher, ça flotte toujours. Hein? Rappelez-vous les batailles navales, là. Et hey, quand on touchait un bateau, il flottait tout le temps. Hein? Par contre, quand il était coulé, on ne le voyait plus. Et Christ nous appelle à couler dans sa présence. À nous cacher en lui. Parce que l'une des significations de ce mot scellé, c'est aussi cacher en Dieu. Cacher en Dieu. Couler dans sa présence. C'est-à-dire que lui, il prend de plus en plus de place. Et nous, on le voit de moins en moins. C'est ce qui a besoin d'être touché en nous qu'on voit de moins en moins. Amen. Et lui prend de plus en plus de place. Toutes ces mauvaises attitudes attristent l'Esprit de Dieu et le font s'éloigner de nos vies. Et sans lui, on ne peut pas espérer d'être dans la présence de Dieu. C'est impossible. Le Saint-Esprit ne fait pas forcément toujours du bruit. Il peut être très calme. Des fois, il y a des manifestations. Alléluia pour les manifestations. Mais c'est pas parce qu'il n'y en a pas qu'il n'est pas là. Parce que ça, c'est un trompe-l'œil aussi. Parce qu'il y a des fois des manifestations, mais qui trompent l'œil. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui nous donne du courage, de la force. Il apaise le cœur, il console, il donne de l'imagination dans les moments difficiles. Oh, ça, j'ai expérimenté combien de fois. Combien de fois il m'a permis de comprendre comment agir et réagir. Et ça m'a aidé. Amen. Il augmente la confiance en Dieu et il donne le désir de le connaître plus. Il aide à la prière. Et surtout, il nous fait grandir dans l'amour et dans l'espérance. Plus on grandit dans l'amour et dans l'espérance, et moins on voit noir autour de nous. Vous savez, il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce bas monde. Notre France, notre Europe coule. Oui, elle coule. La France coule. Il y a deux solutions.
Seigneur, comment on va faire? Mais où on va? Mais qu'est-ce qui va se passer encore? Oui, il faut annoncer et dénoncer ce qui n'est pas juste. Mais alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, relevez la tête quand ces choses arriveront. Ça veut dire que le temps est proche. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les gens seront dans une telle désespérance qu'ils auront besoin de Dieu. Amen. Parce que tant que tout va bien, ils n'ont pas besoin de Dieu. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils aient besoin de Dieu. Mais même l'Église, aussi longtemps qu'on n'aura pas dans nos murs des gens qui sont dans la désespérance, comprenez bien ce mot désespérance. Cette désespérance de voir, de comprendre qu'on a besoin de Christ, désespérément besoin de Christ, eh bien, l'Église, elle sera pauvre. Amen. Et l'Église est pauvre de gens qui manquent de voir la désespérance. L'Église est pauvre de voir des gens qui sont dans la désespérance. Alléluia, tout va bien. Amen. Mais même nos petits tracas de tous les jours, c'est rien à côté de ce qui va se passer dans le temps futur. Mais préparez-vous, mes amis. Préparez-vous. Quand on vit des choses difficiles maintenant, c'est parce que Dieu nous prépare. Dieu nous prépare. Comment allons-nous affronter ce qui arrive? Oh, j'ai pas une vision apocalyptique. Ne vous inquiétez pas. Je suis juste réjouie de ce que les gens vont être obligés d'accepter Christ. Amen. Ils n'auront pas le choix. Parce que il n'y aura plus rien à quoi se raccrocher dans ce bas monde. Plus rien. Mais tant qu'il y a quelque chose à se raccrocher humainement, on y va. Gaiement. Mais alléluia. Le temps va venir où Christ pourra enfin rejoindre les cœurs. Amen. Donc moi je suis pas gênée de tout ce qui se passe. Oui, j'annonce les choses qui sont justes de la parole, parce que c'est notre rôle dans ces moments-là. Mais c'est annoncé. Si c'est annoncé, c'est que Dieu l'a prévu. Et s'il l'a prévu, c'est qu'il va donner les moyens de résoudre ça. Amen. Amen. Moi ça me réjouit. Parce que ça nous démontre qu'on ne peut rien faire. Mais alors vraiment rien faire sans lui. En ce qui concerne mes ennemis, en tout cas, c'est à moi de les mettre dehors de ma vie. C'est pas au voisin, c'est pas à la voisine, hein, c'est pas à mon frère, même s'il m'aime beaucoup, mais c'est à moi de les mettre dehors de ma vie. Éphésiens 5, versets 19 et 20 nous dit: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pas seulement pendant les temps de culte. Oh, une fois, on s'est moqué de mon mari parce qu'il louait le Seigneur dans sa maison et qu'il disait: Seigneur, avant même de manger, Seigneur, ce bout de pain, c'est grâce à toi que je l'ai. Amen. Même moi, j'ai vu une personne se moquer de lui. Dire, bah, ça sert à rien. De toute façon, le Seigneur le sait. Rendez continuellement grâce. Rendez continuellement grâce. Hey, Seigneur, merci parce que ce que j'ai, c'est toi qui me le donnes. Si je m'en sors, c'est parce que tu es présent. Amen. Amen. Ça doit faire partie de ma vie. C'est pas juste au culte, hein, pendant lors de rassemblement. Ça doit faire partie de ma vie dans ma maison. Dans ma maison. Hein. Alors voilà, j'ai noté quelques petites phrases. Nourris-toi de louanges et tes peurs, tes blocages, tes mauvais penchants vont mourir de faim. Amen. De quoi tu nourris ton esprit? Arrête de confesser ce qui ne va pas, confesse la parole et tes prises de tête vont mourir de faim. Parce qu'on se prend la tête, hein, plus d'une fois. On peut constater hein, des situations. Moi, je constate des situations. Je dis, mais ces trucs-là, c'est pas normal. Le Seigneur, c'est ton problème. J'ai arrêté de me prendre la tête. Hein. Oula, mais qu'est-ce que je suis bien depuis que je me prends la tête. Nourris-toi de présence de Dieu,
de son esprit et tes ennemis vont mourir de faim. C'est tout. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas remettre en question. Autrement, quelle est notre différence? Quelle est la différence avec ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu? Autant que j'aille me taper la tête contre les murs. J'aimerais préciser aussi que c'est la présence de Dieu qui change l'homme. Mais c'est sa puissance qui en change l'action. Hein? La présence de Dieu, elle change notre état de cœur. C'est la présence de son esprit en nous qui change notre état de cœur, mais c'est sa puissance qui vient en changer les actions. Amen. La présence de Dieu fait changer les comportements, les circonstances, et la puissance de Dieu provoque la délivrance, les miracles et les guérisons. Amen. Donc, si on fait l'équation, j'ai besoin de la présence de Dieu. Tout ça, c'est le fruit de la présence du Saint-Esprit en nous, l'esprit de la promesse. C'est les effets secondaires. J'aime bien cette histoire d'effets secondaires. Ça m'a plu. Maintenant, autant la présence de Dieu habite 24 heures sur 24 dans une personne, que la puissance de Dieu, non. C'est quand il y a des besoins. Amen. Il faut être conscient aussi. La vie de Christ en nous, c'est une habitation, une relation, mais pas une religion. Ça, on vous l'a dit, on vous le dira et on le répétera encore. C'est une relation, pas une religion. La Bible est truffée d'exemples d'hommes qui n'ont pas voulu travailler sans Dieu. Puis il y en a un, moi, qui m'a vraiment plu, qui me plaît vraiment, c'est Moïse. Parce que lui, c'est l'exemple par excellence. C'est vraiment l'exemple par excellence. Et là, quand il parlait à l'Éternel face à face, là, dans Exode 33:15, il disait « Si tu ne marches pas toi-même avec moi, tu ne nous fais pas monter d'ici. » Autrement dit, je ne bouge pas tant que tu n'es pas présent avec moi. Si je bouge, c'est parce que toi, tu bouges. Amen. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Ne nous bouge pas. Et des fois, on peut être amené à faire des choses que le Saint-Esprit n'a pas demandées. Et après, on se plante et on dit, mais je ne comprends pas. Ben oui. Mais la seule chose à comprendre, c'est que si tu bouges, c'est parce que Dieu dit bouge. Et qu'il bouge avec toi. Mais si tu dis, bah, bouge, ça veut dire que tu vas bouger seul. Moïse, il savait déjà que c'est la présence de Dieu en Israël qui différenciait des autres peuples. Et il le savait, hein. Ça, c'est une chose. Et c'est vrai encore aujourd'hui, de nos jours, pour l'Église. Ce qui nous différencie du monde, c'est pas qu'on n'a pas de problème. C'est pas qu'on ne doit pas affronter des problèmes. C'est qu'on a la présence de l'Esprit de Dieu en nous qui va nous guider pour sortir de nos déserts. Amen. La seule chose qui nous différencie des non-croyants, c'est que Dieu est avec nous, il veut nous conduire, nous guider, agir en nous et au travers de nous selon sa volonté. Et je précise bien selon sa volonté. C'est un peu ça que j'ai voulu aborder. Hein, sa volonté qui nous pousse à entrer dans ses projets et non pas l'inverse, qu'on demande à Dieu d'entrer dans nos projets. C'est pas tout à fait le bon sens. Hein. Dieu nous demande d'entrer dans ses projets à lui. Et quand il place un rêve en nous, c'est un rêve qui est lié à un projet qu'il a pour nos vies. Jésus lui-même, hein, d'ailleurs, on le voit dans Matthieu 26, 39, il le dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le Christ, lui, était capable de se soumettre à la volonté du Père, et nous, on va vouloir faire des choses que le Père ne demande pas. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, là. Hein? Non, selon ta volonté. En tout cas, Moïse ne se souciait pas de la manière dont les autres nations étaient guidées. Il savait pertinemment que pour que son épopée arrive à bon port, il fallait que Dieu soit présent. D'ailleurs, quand on lit hein, l'histoire des Hébreux, hein, c'est quand la nuée se levait que le peuple hébreu faisait ses bagages et reprenait la route. Autrement, le reste du temps, il reste assis. Hein. Lorsque nous nourrissons la présence de Dieu, nous nourrissons la présence de Dieu, nous la nourrissons aussi, il est au milieu de nous, alors personne ne peut nous nuire. Là aussi, je vous parle par expérience.
Mais sans elle, nous sommes sans secours. Il est préférable de placer notre confiance dans la puissance de notre Dieu. Amen. Moïse, lui, a été courageux. Parce que, regardez, il a dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Et l'Éternel lui a dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Si on marche seul, on est fatigué. Je ne parle pas de la fatigue physique qu'on peut avoir quand on a beaucoup de choses à faire, quand on a beaucoup d'occupations. Je ne parle pas de cette fatigue-là. Je parle de cette fatigue qui dit, bah, puisque c'est comme ça, je laisse tout tomber. Vous comprenez la différence? Parce que moi, des fois, vous savez, même si je suis fatiguée, eh bien, le fait de servir mon Dieu, oh, je suis dans un bonheur intense. Et là, je trouve le repos. Parce que le repos, c'est d'être là où lui veut. Pas d'être dans mon lit allongé. C'est pas ça le repos. On a fait un problème avec l'histoire du repos, là. Hein? On n'a pas mis la bonne signification au mot repos. Le repos, c'est, je ne sais pas, oh, je suis fatiguée, je ne fais plus rien. Le repos, c'est, je suis dans ta présence et je suis là où toi tu veux et je fais ce que toi tu m'as demandé de faire. Amen. En tout cas, c'est une incroyable promesse. J'ai regardé le mot hébreu veut dire, ça vient de nouwash, qui veut dire un repos calme et qui est confortable. Confortable. Et moi, j'ai pu l'expérimenter. Des fois, je partais pour servir. Et j'étais dans une telle fatigue. Je disais, mais Seigneur, comment tu vas faire? Mais c'est incroyable. Rappelez-vous quand j'avais mon genou en live. Les temps où je prêchais, les temps où j'intervenais, je n'avais jamais mal. C'est ça qui est incroyable. J'allais m'asseoir et ça repartait. C'est ça le repos. Amen. Dieu faisait comprendre à Moïse, peu importe quel ennemi ou combat vous affrontez, vous pourrez toujours trouver un calme et le repos en moi. Amen. Et quels que soient les combats, en fait, il y a le repos qui nous est promis, quand on est dans sa volonté. Alors je répète, nous sommes dans une relation et pas une religion. La vie avec Dieu, c'est pas une suite de tu dois et tu dois pas. Oh, pas du tout. C'est une relation libre, une relation choisie, une relation désirée, une relation pour laquelle on se rend disponible. Si je ne me rends pas disponible dans cette relation pour Christ, avec Christ, là, je passe à côté de sa présence. 2 Corinthiens 13 nous dit que la grâce du Seigneur, Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alors on dirait que c'était une salutation. Hein? Mais il faut savoir quand même que les disciples savaient, ils savaient l'importance de la communion qu'ils devaient avoir avec Dieu. Et c'est pas juste Dieu, c'est le Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Parce que la communion avec eux trois passe par l'Esprit de Dieu. Notre rôle, c'est de rester connecté avec Dieu, ce Dieu trinitaire, de chérir la présence du Saint-Esprit en nous. Alors je dis toujours, on parle de réveil, mais moi j'ai envie de dire, on ne veut pas le réveil. Comment, qu'est-ce qu'elle dit là? Elle ne veut pas le réveil? Non, on ne veut pas le réveil. On ne veut pas produire quelque chose de bon. On veut laisser la place à l'Esprit de Dieu. Parce que c'est sa présence qui va faire la différence. C'est sa présence qui va agir. C'est sa présence qui va toucher là où il faut toucher. C'est sa présence qui va amener une âme à se donner à Christ. Amen. Ce n'est pas nos beaux mots, ce ne sont pas nos belles paroles. Si elles ne sont pas arrosées de l'Esprit de Dieu, elles vont amener une religion, mais pas une relation. Amen. Ce n'est pas nous qui devons agir. Les gens qui nous entourent, ils ont faim. Ils ont faim d'entendre et de voir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir et d'entendre. Des choses qui les dépassent. Mais sans la présence du Saint-Esprit, c'est même pas la peine d'y penser. C'est même pas la peine d'y penser. Qu'est-ce qu'on aurait à offrir de plus si on n'a pas la présence de l'Esprit en nous?
savez, là, on se rend compte de plus en plus que les gens payent cher pour ce qui est occulte. Ils vont voir des voyants. Alors de plus en plus, hein, maintenant, il y a des radios avec des voyants, il y a des émissions avec des voyants. Et ils attendent, là maintenant c'est la fin de l'année. Donc l'année nouvelle va arriver. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, on va en entendre de toutes les couleurs. Hein? Même aux infos, vous allez avoir très certainement Madame Pas Soleil, mais très ténèbre, qui va venir s'exprimer et qui va dire ce qu'elle voit dans sa boule de cristal. Mais les gens attendent. Ils attendent. Alors que tout est écrit dans la parole. C'est à nous d'annoncer la parole. C'est à nous d'annoncer la parole. C'est la course au bien-être. Hein. Ils cherchent tous les moyens d'être dans le bien-être. Ils dépensent un fric incroyable. Incroyable. Alors tant mieux pour ceux qui gagnent leur argent comme ça. Mais c'est tellement éphémère. Tellement éphémère. Quand tu es tout seul dans ton lit, c'est là la réalité. Tout seul face à Dieu. Tout seul face au néant pour ceux qui n'ont pas Dieu. Moi, je dis c'est le moment où l'Église doit manifester puissamment la présence de Dieu parce que c'est notre responsabilité. Et quand je dis c'est notre, c'est ta responsabilité. Parce que c'est la responsabilité de chacun. Ce que nous vivons, c'est peu de choses par rapport à ce que Dieu veut faire. Mais il n'ira jamais plus loin que ce qu'on le laisse faire. Dans tous les cas, on n'en est pas encore au stade où les gens, quand ils rentrent de l'église, ils tombent à genoux tellement ils sont touchés. Et quelle que soit l'église, on n'en est pas là. On aspire après ça. On veut voir ça. Amen. On aspire après ça parce que Christ est notre espérance. C'est la nôtre, c'est l'espérance des nations. C'est l'espérance pour notre département, c'est l'espérance pour notre ville. Et on aspire à voir Christ agir dans notre vie. On va reprendre ce chant qu'on a appris tout à l'heure, c'est fixé sur toi. Et on parle que Dieu est saint. Il parle de sa sainte présence. On va le chanter, le proclamer. Et mon désir, c'est qu'il soit proclamé pour qu'il fasse une œuvre dans nos vies, au fond de nous-mêmes. Au fond de nous-mêmes. Il y a besoin de réaliser que si moi je laisse l'Esprit de Dieu agir en moi, alors je deviens ce porteur de vie, ce porteur de bénédiction, ce porteur d'onction, ce porteur de l'Esprit de Dieu qui veut toucher les autres. Amen. Toucher ma vie d'abord. Parce que Dieu est saint. Hein? On l'a chanté, on en parle, on le dit, on a vu les points pour lesquels il y a besoin peut-être de se remettre en question. Et je sais que Dieu, le Saint-Esprit, dit aujourd'hui à certaines personnes, tu n'as plus le choix aujourd'hui. Il y a des choses que tu dois remettre en place dans ta vie. Il y a des choses que tu dois régler devant Dieu pour que moi, l'Esprit de Dieu, je puisse avoir plus de place en toi, avec toi. Amen. Amen. Alors levons-nous ensemble, on va proclamer ce chant. On va proclamer la vie de Christ en nous.
chose. Je crois que l'Esprit de Dieu veut continuer là. Pour ceux qui veulent se mettre à genoux. Ceux qui peuvent se mettre à genoux. Comme un temps où vous allez déposer ce qui a besoin d'être visité par l'Esprit de Dieu pour être purifié. Ceux qui peuvent se mettre à genoux, faites-le. Ceux qui ne peuvent pas, restez assis ou debout. Et on va se laisser porter par ce temps où simplement l'Esprit de Dieu vous interpelle. Qui a besoin d'être purifié. De parler des pensées, des raisonnements, les émotions que je laisse aller de droite et de gauche. Peut-être que là, je peux décider d'avoir une relation d'aide pour vous dire d'être guéri à ce niveau-là. Tout ce qui est mauvais penchant. Dans ces mauvais penchants, je crois qu'il y a des terrains que Christ veut toucher ce matin. Et je veux parler de la violence. On peut être très violent en parole, et on ne se rend pas compte des fois. Alors, portons ça devant Dieu. Tout ce qui est obscénité, tout ce que je vais voir sur Internet, en cachette bien sûr, parce que je ne peux pas m'en passer de ça. Mais Christ ne t'accuse pas. Simplement il te dit laisse-moi. Laisse-moi maintenant te toucher dans ce domaine-là. Je veux te guérir, je veux te purifier. Je veux te purifier. Et le Saint-Esprit est capable de te purifier au-delà même de ce que tu crois, de ce que tu penses. Peut-être que c'est bien pendant un temps que tu sortes ton ordinateur de la maison pour éviter d'aller sur ces sites obscènes. C'est toi qui fais le choix. Dieu lui ne t'accuse pas, il t'aime trop pour te laisser là. Il t'aime trop. Il veut te guérir, t'attirer à lui ce matin de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Si tu es dans les mensonges aussi, tu es dans le mensonge, peut-être que, moi je ne veux pas parler forcément du fait que tu mens, mais peut-être que tu marches dans des mensonges diaboliques où Dieu te montre des situations qui ne sont pas. Christ là aussi veut te purifier, purifier ton entendement, ta compréhension des situations. Et peut-être qu'il faut que tu demandes pardon à certaines personnes parce que tu ne les comprends pas. Oh Jésus, 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 Jésus. Seigneur, fais ton œuvre. L'Esprit de Dieu fait
Saint, Saint l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Viens nous remplir, Seigneur. Nous te laissons de la place. Nous allons te laisser de la place dans nos vies, dans nos cœurs, de plus en plus, Seigneur. Parce que nous avons soif de voir ta gloire. Nous avons soif de voir ta gloire se manifester. Nous avons soif, Seigneur, de ce temps où il n'y aura même plus besoin d'imposer les mains. Simplement, le ministère de l'Esprit sera suffisamment puissant pour que, Seigneur, toi, tu as fait une légende à l'unisson. Simplement, simplement. Seigneur, que l'homme diminue et que toi, tu grandisses. Que l'homme diminue et que toi, tu grandisses. Que tous les grands noms diminuent et que toi, tu grandisses. On a soif de voir ta gloire, Seigneur. On a soif de voir ta gloire, Seigneur. Que nous diminuions et que tu grandisses. Roi de gloire.